Bonsoir à tous. Vous êtes à vendredi soir et je ne vous apprends rien si je vous dis c'est vendredi saint. Donc nous sommes à la veille de la fête de Pâques. Pensée spéciale pour toute la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, qui dit Pâques, dit pas très loin, Paquinou. Et donc, nous allons essayer de faire une petite jonction de cette célébration chrétienne, qui est un grand moment, avec la célébration culturelle qui, elle, ramène plutôt à Paquinou. Qui va à Paquinou? Dans cette salle, qui va à Paquinou? Nous avons décidé, avec toute l'équipe, d'apprécier, d'observer, d'analyser ce fait, selon lequel les Abidjanais ont arraché Paquinou au Baoulé. Désormais, c'est tout le monde qui fête Paquinou. Et nous allons le faire parce que, depuis le début de la semaine, la direction de prédilection, c'est le centre de la Côte d'Ivoire, la zone Baoulé. Et nous avons choisi notre invité à dessein. Fils de Lolobo, vous comprendrez que cette émission ne saurait se faire sans Choukenpata. Yassonie, Ambolde, Paquinou. Est-ce que ça va? Mariam, Nia, Adam, Anenga. Dosez, les gars, dosez. Il y a un baoulé, il m'a vu son guitare. Monsieur Évariste. Mais et toi, ta guitare là, c'est une vraie guitare ou bien c'est juste pour nous mystifier? Oh, Yaki, on va essayer quelque chose. Bon, d'accord, donne le micro. Ngani Momu, am trending, je vais vous faire quelque chose. Divoite, kabeseke ote kumfwa kasuke je tio buka wakamosuke je na wakamosuke je bobo timosuke je. Kepaki sujuni zeke momiu, yo Patrick suka lolobo, eswadili ke mo me vle Paquinou. Il nous accompagne. André qui va l'accompagner là. On y va la même chose. Et ouais. Hey. Et ouais. Kamblomlo. Et soukou Paquinou. Mais on Paquinou. Ah. Paquinou. Paquinou, anenga mami ya su concolo pe wa Paquinou. Eh ouais, dis-moi de. Eh, Carolo. Eh ouais. Ouais, passe, c'est bon. Voilà. Pourquoi les Baoulés, ils aiment les onomatopées, ils aiment les petits, comment on dit, les kiaï, les petits cris du genre, et ouais. Ça inspire. Ah bon, hein? Imagine un Baoulé qui a bu 5 litres de bandji. Il y a petit rat à côté avec une yambouille. Avant de te dire qu'il est inspiré, tu dis, ça c'est des tics, ça. Mais ça tombe bien. J'espère que l'inspiration du Baoulé sera avec nous ce soir. Je pense qu'il fait partie de ceux qui font la Pâques, ou du moins qui font Paquinou à Abidjan. Il ne se déplace pas toujours, mais aujourd'hui, nous l'avons avec nous. Et nous allons essayer de décortiquer ensemble notre sujet. Mesdames et messieurs, déjà jeune, il habillait ses professeurs à l'école. C'est dire que l'amour de lui, c'est une histoire d'amour qui dure depuis tout le temps.
Aujourd'hui, on l'appelle le génie. On l'appelle le Mozart de la mode. On l'appelle le créateur des créateurs. Mesdames et messieurs, Gilles Touré est parmi nous. Bonsoir. Alors, Gilles, tu vois, tu apparais tellement choco que dès qu'on a dit à Évariste, Gilles Touré, il y a la chanson qu'il a mise. Et pourtant, je suis rentré avec le cri de guerre. Oui, le cri de guerre, c'est... Oui, mais Même son II, là, est choco. tu sais, il n'est pas loin de Baoulé. Hein. Ah bon? Un bon tagbana, quand il vieillit, il devient Baoulé. C'est vrai. Et en plus, c'est pas le contraire par hasard. et chez ses parents, Gagou encore, il y a beaucoup de campements Baoulé. Oui, Mais ça, tu vois c'est pas qu'il vrai. n'est pas grand détail. Donc, il n'a qu'à bien demander. C'est la Côte d'Ivoire. Gilles Touré est là, est-ce qu'on peut l'ovationner et lui dire notre plaisir? Alors, vous vous installez, Gilles là-bas, Choukenpat ici. Ici? Oui, là. D'accord. Alors, Chouken, juste devant toi, c'est du bondji. Eh, Mais s'il te plaît, tu n'en bois pas avant. Aïe, tu sais, en plus, tu m'as mis devant mes jeunes frères, mes enfants, des marins. Et vous savez, le marin, dans son temps, il y a un slogan. Ah bon? Mataf. C'est quoi ça? Marin adore tabac, alcool et les wortol. Mataf. Donc, on va naviguer à vue. On va naviguer à vue. Ben, les gars, on ne va pas boire, pardonnez. Il ne faudrait pas qu'on dise que les marins sont des soulards. Mais, tu sais, quand je vois ça, oh, il y a ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça me donne la chair des dindons. Je fais aller. Pour nos téléspectateurs qui nous prennent en marche, 90 minutes durant, nous aurons de la musique avec Évariste and Friends. Nous aurons de l'humour avec Choukenpat. Et nous parlerons de notre sujet avec notre invité Gilles Touré. Nous avons des escales. Nous avons des escales notamment avec Gazou la doubleuse et Nyamankoudji. Nous avons notre humour du web, mais nous avons surtout ce jeune talent que nous espérons vous proposer et qui vous plaira et vous permettra de passer une agréable soirée. C'est donc un petit cocktail, j'espère, adoucissant, mais surtout pour vous permettre de passer une agréable soirée sur RTI 1 et pour vous souhaiter la bienvenue et surtout vous permettre de savoir de quoi nous parlons, la mise en bouche. Merci beaucoup. Alors, Pakinou, est-ce que Gilles Touré connaît? Bien sûr que je connais Pakinou. Est-ce qu'il est pas culturé adepte? quand même. Alors, adepte, peut-être pas. Je fêtais Pâques comme tout le monde. Je suis d'une famille chrétienne. Donc, forcément, on fait le carême et puis ensuite, on fait Pâques. Mais c'est vrai que Pakinou, en tant que tel, village, tout ça, non, pas véritablement. Mais je sais ce que c'est quand même. Il n'a jamais été invité dans un village baoulé? Alors, non. Si, mais je suis jamais allé, on va dire. Voilà, je suis jamais allé parce que j'ai pas beaucoup de temps de partir à l'intérieur. Et on ne fête Pâques en famille à la maison. C'est une occasion pour nous de se rassembler, de se retrouver, de faire la messe et puis de rester en famille. Voilà. Donc, mais c'est surtout l'occasion aussi d'avoir de belles tenues. Et qui dit belles tenues dit sollicitation d'un styliste. Alors, je fais chaque année, si tu as remarqué, une collection Pakinou. Donc, l'année dernière, elle était inspirée du pagne baoulé. Oui. Et cette année, on est en train de préparer une collection, je vais le dire en avant-première, avec la dentelle. Vous savez, la dentelle que portent nos mamans avec le pagne kita. Voilà. Donc, cette année, ça va être ça. Chaque année, je fais des vêtements pour ceux qui vont fêter Pakinou au village. Mais j'y vais pas vraiment. D'accord. Il paraît que les Abidjanais ont arraché Pakinou au baoulé. Choukenpat. Oui, c'est vrai, mais pas que les Abidjanais, même les Senoufos ont arraché Pakinou au Baoulé. Remarquez la similitude. Un Senoufo, il aime Ignam. Il aime travailler au champ. Il aime vélo. Il ne porte pas slip. Le Baoulé, pour être à l'aise quand il s'en va travailler au champ, il ne porte pas slip. On dit, ouawara ma pieto. Pour que les gonades respirent, pour bien travailler. Parce que là, d'abord, oui, il faut le vent pour souffler, pour qu'il ait la force. Parce que si tu bloques tes gonades derrière le slip, tu ne peux pas. Et remarque, la similitude, ce nouveau, sa mâchoire est comme un baoulé. Même chose. Même chose. Actuellement, cette année, ils vont faire Pâques à Korogo. Ouais, ce nouveau, c'est des animistes. Façon baoulé frappe bandit, c'est comme ça, il frappe Tchapalo. Mais pour eux, contrairement au baoulé, un litre de Tchapalo là-bas, c'est 50. Donc, pour bien fêter Pâques, là, ils boivent pour 2500. Imagine un peu. Donc, voilà. Sacré Choukenpat. Ça a commencé dans la crise en 2002. Alors, je reviens à toi pour te permettre de développer et nous expliquer un peu d'où sort cette histoire de Pakinou qui finalement devient propriété des Abidjanais. Nous avons en notre compagnie, comme chaque vendredi soir, Xavier Conan, qui est caricaturiste. Il propose un dessin
chaque fois que nous avons rendez-vous et au terme de l'émission, il nous propose le résultat final. Xavier, bonsoir. Tu vas bien? Donc, pendant l'émission, vous pourrez voir de temps en temps les images de ce que Xavier est en train de produire. Mais en attendant, nous allons rester sur la scène, sur le plateau donc, et revenir à Chouk Pat qui, lui, a l'historique, en fait, de Pakinou à Abidjan. Alors, comme je le disais tantôt, ça a commencé en 2002, dans la crise, pendant la crise. Beaucoup de villages baoulés ont été annexés par la rébellion. Les gens ne pouvaient pas aller vivre la Pâque en famille au village. Un baoulé ne peut être au village le jour de la Pâque, c'est un sacrilège. Mais il fallait trouver le palliatif. Un jeune sachant, qui est producteur événementiel, a eu le nez creux. Il s'est dit, on ne va pas quand même rester là en train de pleurnicher, pleurer, parce que c'est vrai, c'est des crises, ça arrive dans tous les pays, mais on va trouver une autre formule. On va créer le Pakinou Village. Et tenez-vous bien, ça a été une réussite au Palais de la Culture. Ah, super. Dans la cour du Palais de la Culture, il y avait tous les villages qui étaient représentés. Nzekrezessou, Lolobo, Zere, Kofi Konakro. Et chaque village, dans un compartiment, avait un chef qui était représenté une tenue traditionnelle qui reflétait la pure tradition baoulée. On faisait tomber des palmiers dans la cour, avec des gars qui faisaient semblant d'extraire le bandit. Le rat était fumé. Comme on dit, il y a les maquis de Guaguassou, les pangolins, les Chinois disent à quoi le coronavirus pour pas manger pangolin. Mais là, ça là. Dites tout. Mais à défaut de manger pangolin, on peut manger agouti. Oui, il y a cabri. Du poulet, tout simplement. Non, pourquoi? Non, pas de poulet, c'est pas bon. Non, ça colle pas avec Pâques. Non. Rat palmis avec Bangui, ça passe. On est à Abidjan. Ouais, mais non. Donc, les gens se sont retrouvés au village étant à Abidjan. Et il y a eu au moins 3 éditions comme ça. Après, il n'a pas jugé bon de continuer. Parce qu'on partait maintenant vers la réunification, le langage politique avait changé, il y avait un peu d'apaisement. Et puis il y avait l'accès justement au village baoulé finalement. Et puis, ça dit, c'est quoi? En fait, les gens, c'est vrai que ça coïncide avec la fête chrétienne. C'est la seule période, ceux qui venaient en basse-côte pour travailler, on ne se retrouvait qu'au village à la période de Pâques pour faire le bilan. C'était des grands planteurs. Suivez mon regard, quand je parle de la basse-côte, ça dit qu'ils viennent en forêt. Parce que chez nous, jusqu'à Boaké, c'est pas trop riche. Hein? Donc, tous nos parents, moi, mon oncle, était l'un des grands planteurs haïtiens. Donc, quand ils finissent, c'est dans la période de Pâques. Mais imagine la beauté de cette fête, c'est que quand tu en es là-bas, il n'y a pas d'animosité entre les frères, même les invités qui viennent. Tout le monde est dans la joie. Et ce qui procure encore la joie dans la fête de Pâques, c'est les petites moussemilles qui ne sont pas... Les quoi, les quoi? Les moussemilles. C'est quoi les moussemilles? C'est les wortels. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, c'est pour ça que toutes les les métés disent les doubéis. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, les chéris. Maintenant, les baoulés ont créé wortel doufagne. Donc, il y a quoi qu'on a un wortel. Gilles a une question pour toi. Non, mais il parle de Waltol, c'est ça? C'est pour ça que toutes nos nounous partent au village à Pâques. C'est elles les Waltol en fait. Si tu as compris ça. Ah, mais non, mais Gilles, tu es intelligent. Mais pourquoi elles ne ne reviennent laisse pas? jamais ta bonne baoulée aller en Pâques. D'abord, tu lui dis, voilà mes principes. Je te laisse juste une semaine. Si tu as dépassé, tu connais ton sort, elle va dire, tonton, il y a qui? Nous ce qu'on fait un mois, il y a qui? Sinon, c'est tout le temps elles qui sont malades, leurs parents meurent toujours en Pâques. Mais il y a un vieux blanc. En fait, la bonne version, c'est tu les parents en Pâques. Mais malheur pour une, ça c'est une anecdote. Le blanc qui a vécu à Toumoudi pendant 30 ans avec sa servante. Elle ne savait pas que le gars était bourré de la culture baoulée. Donc elle connaissait sa cousine, Aya, elle a critiqué le blanc. Et pas qu'il y a une colo. Elle a même un filet blanc comme ça. À cause de ne peut pas me laisser partir, je vais aller en Pâques. Elle a fini de parler. Il s'appelle Jubert. Jubert sort. Akissi, ça va? Tu as fait ton programme, hein? C'est calé là.
tu vas aller en Pâques. Mais nous, tu as quand aïe. Quelle est la question qu'il lui a posée? Non, il lui a dit ça en baoulé. Est-ce que tu es obligé de m'insulter pour aller faire Pâques? Moi-même, je sais que je vais te libérer pour aller faire Pâques. Mais il ne faut pas m'insulter. Donc, vous imaginez un peu, c'est pour dire cette fête est vraiment importante. Ouais. C'est un jour de réjouissance où tout le monde se retrouve comme un peu à la Bissa. Donc, ça a été une autre forme. Les Abidjanais se sont dit, parce qu'aujourd'hui, il y a un brassage culturel. Hein. On peut inviter Mariam Koulibaly, qui est un côté Sonifo BT, chez les baoulés pour qu'elle s'imprègne un peu de ce qui se passe. Et les gens se sont dit, mais pourquoi pas ne pas intégrer Pakinou dans notre patrimoine culturel? Et aujourd'hui, je suis heureux de voir des baoulés ne pas sortir de Gagnoa, des baoulés ne pas sortir de Korogo et fêter Pâques avec les Sonifo. Les baoulés ne sortent pas de San Pedro, ils fêtent Pâques avec les Kroumen. Et c'est devenu un truc national. C'est ça un peu l'essence et la beauté de la chose. Voilà. Ouais, et Abidjan en a fait son affaire. Les Abidjanais, comme on dit, ont arraché Pakinou au baoulé. Et dans tous les maquis, quand c'est la période de Pâques, les maquis sont faites en couleur Pakinou. Aux couleurs de Pakinou, effectivement. Il y a plein de concerts aussi avec des chanteurs baoulés, tout ça. Pour ceux qui vont c'est la période où il y a toutes les sorties d'albums des baoulés. Ouais. C'est vraiment la période. Ils rentrent en studio en janvier. Février, ils font la promo. Mars, ils font des spectacles pour dire qu'ils sont prêts. Avril, c'est gâté. Nous sommes vendredi, donc avant la fête de Pâques. Nous essayons, nous aussi, de célébrer cette fête chrétienne, mais en y mettant un énorme parfum, on va dire, culturel avec la fête de Pakinou. Les Abidjanais, dit-on, ont arraché Pakinou au baoulé. Donc à Abidjan, désormais, on peut faire Pakinou, mais avec plaisir, quoi. On n'a plus besoin de se déplacer. Ceux qui vont en masse, ils y vont, mais à Abidjan, vous ne pouvez pas être là et puis penser que non, vous ne sentez pas la fête. En plus, dans les églises, hein, ils organisent ça. Hein. Ils font un village Pakinou dans toutes les églises. Ils organisent, il y a plein de communautés baoulées qui se retrouvent. Moi, je sais par exemple, Marcory, comment aussi, tout ça, ceux qui peuvent partir. Et comme tu dis, c'est une véritable fête. Ce n'est pas que les Abidjanais, c'est une véritable fête nationale. Ouais. Comme Chouken Pat a dit tout à l'heure, même dans des régions comme ici de l'Ouest, tout ça, les gens ils fêtent Pâques, voilà. Tout à fait. Donc c'est devenu une fête nationale. Mais tant mieux, non? Oui, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, voilà. Mais c'est ce que j'ai dit, hein. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs des Ivoiriens. On ne sait plus qui est baoulé à Pâques. On trouve beaucoup des non-baoulés dans les fêtes de Pâques que les vrais baoulés. Parce que les vrais baoulés, généralement, ils se retrouvent au campement. Mais à Abidjan, tu vas au maquis, le baoulé de quartier Maroc. Bon, au quartier Maroc, il y a au moins 50 maquis au baoulé. À Koumassi, il y a au moins 100. Bon, à Abobo, là, on n'en parle pas. Ils ont battu les Atiers, parce qu'à Abobo, c'était le faible des Atiers. Mais aujourd'hui, les baoulés ont volé la vedette, quoi, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les musulmans attendent, par exemple, ils se disent, nous, on vous invite pour Ramadan, c'est ça, ou Tabaski? Ramadan et Tabaski. Et à Pâques, on attend que les baoulés nous invitent, voilà, c'est ça. Mais c'est pendant la fête de Pâques que tu sais qu'il y a Djoula et Djoula. Comment ça? Parce qu'il profite pour dire son ami baoulé l'a invité. Ils ne boivent pas le bondi, j'espère. Voilà, Bakayoko, son ami Kwaku l'invite. Il doit porter Boubou pour aller. On dit Bakish, il dit non. Je ne porte pas Boubou, c'est fête des baoulés. Oui, on porte le pagne baoulé. On porte pagne baoulé, mais ça sous-entend quoi? Si même Boubou, tu as dit, Bakayoko est dromi. S'il est dans pagne baoulé, s'il serait bandit, toi tu ne vois pas Bakayoko. Donc, ils profitent, eux-mêmes ils s'invitent, même ils s'auto-invitent même. Et ils doivent honorer l'invitation. Ils sont pressés. Mais regarde la région de Boaké. Boaké, on croit que c'est pour Baoulé, c'est pour Djoula. Mais c'est eux qui sont dans les maquis baoulés. Surtout quand ils s'appellent Cissé, puis tu cries Cissé, il dit. C'est la solidarité. Il faut 6 billes, hein. Faut pas faire ça. Alors, première escale. La première escale, c'est en compagnie de la jeune fille la plus courtisée de Côte d'Ivoire, mais qui réussit toujours à sortir du filet des dragueurs. Gazou la doubleuse. La fameuse Gazou la doubleuse. Biche, Gilles connaît. Gazou la méchante, oui, je connais Biche. Est-ce qu'elle est méchante? Elle est méchante. Elle est intelligente. Elle a fini l'argent du gars.
Il s'est retrouvé cordonnier. Quelqu'un qui vient de Dubaï. Dans le quartier, non. Mais franchement. Quel est ton personnage préféré dans Wish? Oh, Kofi Gombo d'abord. Hein. Kofi Gombo, c'était malhonnête. Oh, Est-ce qu'il est plus malhonnête que Gazou? Gazou va se faire hier un jour. Parce que... C'est ton espoir, ça? Non. Il y a des garçons qui sont forts. Ah bon, hein? Lui, il vient de Dubaï. Oui. Il n'a qu'à aller à Zikiso. Et Biche, adepte de Biche? Adepte, oui, de temps en temps, je lis. Je connais un peu tout le monde. Je connais Gazou, je connais Sergent de Togo, je connais Zekina, c'est ça, le musclé? Il est dans cette émission, donc il viendra tout à l'heure. Voilà. Et Papou et tout ça? Alors, moi, j'aime bien. C'est la dérision caricaturiste de la chose qui me marque. Ils sont tellement ingénieux qu'en tournant en dérision, en dessin, les faits de la société, je me dis, quelle ingéniosité. Et voilà où je salue la maestria de Zoré Lassane. Et de toute son équipe. Ouais, toute son équipe, vraiment, ils font un travail énorme. Et je te jure, j'ai pris le temps d'apprécier toutes les rubriques de Biche. Parce que dans la dérision, ils touchent le quotidien des Ivoiriens. Tout à fait. Voilà, et puis bon. C'est ce que nous essayons de faire sur la radio que tu connais. Voilà. N'est-ce pas? Vous êtes à vendredi soir sur RTI 1. Notre sujet ce soir, les Abidjanais ont arraché Pakinou au Baoulé. Et nos invités sont Gilles Touré, Chouken Pat. Finalement, Pakinou, qu'est-ce qui fait la particularité de cette période pour le Baoulé? Qu'est-ce qui a rendu Pakinou si célèbre? Pourquoi tout le monde, à l'unanimité, décide de partir dans le village, au campement et tout ça dans la période de Pâques? C'est là-bas où tout le monde se retrouve, où on n'a peut-être pas vu des gens il y a de cela 10 ans, belle lurette, comme on le dit. Et puis, c'est l'occasion où on croise souvent l'âme sœur. C'est un peu une période de rencontre amoureuse aussi. Ça, il ne faut pas se le cacher. Hein, mais je veux dire, ça, c'est accessoire. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, que la période de Pakinou, c'est d'abord, c'est la période des récoltes. Donc, on a fini la récolte. On a vendu ce qu'on avait à vendre. Donc, on a un peu d'argent. On va faire le bilan. On a fait le bilan, c'est ça. Ceux qui ont perdu des parents, ils n'ont pas pu faire les funérailles. C'est l'occasion de faire les funérailles. Ils en profitent pour venir se faire pardonner parce que je n'ai pas pu être aux obsèques de telle ou telle autre famille et tout ça. Donc, on en profite au-delà des retrouvailles. C'est vraiment l'occasion de venir dire Yako, de faire un peu le point du développement du village. Tout à fait. C'est le point clé aussi, parler du développement. Parce qu'il y a toujours une mutuelle, il y a l'amicale, il y a la mutuelle. Et les parents sont à l'écoute des cadres qui viennent d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur pour faire un bilan et apporter un soutien, leur expertise pour d'autres. Mais au-delà de cela, c'est la soirée festive même, le soir de Pâques. Ah, Gilles. Au clair de lune. Je vais t'inviter à Lolobo. Tu ne vas pas regretter. Tu vas aimer. Qu'est-ce qu'il va aimer? L'ambiance, la musique, les danses, la nourriture? La nourriture. L'accueil. L'accueil déjà. La chaleur fraternelle. C'est les doufains. C'est quoi? Les doufains. Les wortol. Le bandit frais. Le bandit frais. Les néguites. Les hypertangs. Les quoi? Les hypertangs, ça veut dire la beauté du secteur où tu fais la Pâques. Mariam, il ne faut pas être tout petit. Je sens qu'avant la fin de cette émission, le programme de Gilles Touré va changer. On va à Olobo, c'est ça? À Lolobo. Lolobo. Mais d'autres diront pour l'humour, le village des Lolo. En bas des Lolo. Lolo, Ibo. Lolobo. En bas des Lolo. Lolo, c'est quoi? Est-ce que le terme Lolo ramène au même... Même pas. Ah, bah ça, voilà. Ça n'a rien. Mais les Ivoiriens, vous les connaissez. Ils ont un incroyable talent, les Ivoiriens. Ils ont un incroyable talent. Et le fait que Frédéric ait chanté Lolo. Et on me dit, Chouken, dans ton village, il y a beaucoup de Lolo. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, ben, quand on passe ces versets, malheur ce jour-là, mon ami Christian passait à Lolobo. Il n'a vu que des vieilles. Donc, voilà.
Donc c'était plus des Lolo, mais c'était des Lala. C'était plus Lolo beau, c'était Lolo vilain. Ah, non, Lolo bas. Lolo bas. Vous n'êtes pas bien. Mais attention. Juste pas bien, oui. Aujourd'hui, moi je prends ma région maternelle, Yamoussoukro. Avant, on venait à Dabou. Pour chercher la Dabou, Bonois, Anyama, Azopé, ou Benjerville, les grands producteurs d'Atchéké. Mais je vous dis, les Baoulés ont volé la vedette aux Hébriers, aux Atiers, aux Abourés. On est devenu premier producteur devant les Chinois d'Atchéké. Ah oui. Chinois. Et on a les meilleurs maniocs. Je confirme que les Chinois. Oui, parce qu'il faut l'arracher ça pour ne Oui. pas que dans notre Atchéké encore il y ait coronavirus. Donc on est devenus les premiers producteurs. Et c'est chez moi tu vas retrouver des tubercules de manioc qu'on n'a jamais vu ailleurs. Oui. Au sud c'est juste moyen. Mais chez moi, à Yamoussoukro, je dis bien à Yamoussoukro, dans tous les villages de Yamoussoukro, ils ont une forte quantité et qualité de manioc. Wow. Ah oui, et je vous dis, pour la Pâque, soyez-en sûrs, ce ne sera pas seulement l'igname, le congondé. Alors ça tombe bien. Nous, on a une autre forme de placali qu'on appelle congondé là. C'est-à-dire Avec le cavato manioc noir. noir. Voilà. Oui, le manioc, et donc ça a une couleur noire. Voilà. C'est pas clair en fait. Mais Gilles, tu viendras avec le bon bandit. Il y a le bandit de Rognier. Les gens rencontrent autre chose. Ils rencontrent n'importe quoi. Ils disent le bandit de Rognier donne hernie. C'est faux. Tu sais pourquoi? Ils ont essayé de démystifier la chose. On extrait le bandit du Rognier étant en l'air. Et ce jour-là, mon cousin Coin, il y a une mouche. Il n'a pas mis slip. La mouche, Coin est en train d'extraire le bandit et la mouche a piqué. Vous connaissez les gonades. Coin veut taper. Il peut pas. Gonado, un marmite bandit. Mais Baoulé, c'est un acrobate. On a cru que... Il a lutté avec le bandit étant en l'air. Il a préféré tomber sur ses gonades en protégeant le Paco. Quand il a quitté tout, il dit Maouma. Tu vois le rognier? Il a quitté là-bas. Il lutte. La sève veut verser, il bloque. Mais il descend, il s'en fout de ses gonades. C'est sorti à côté. Il est tombé dessus. Bon, il a crié. M'en fous, je ne suis pas mort. Je préfère garder mon bandit. Et le bandit? C'est le bandit qui l'a préservé? Le bandit n'est pas versé. C'est pas versé. Et rien n'est cassé. Mais tu vois un peu la beauté qui entoure ça. Quand on te dit, Poigny est descendu, mais il n'a pas versé le bandit. Tu as envie de boire bandit de Rognier. Ça veut dire, c'est un nectar qui est tellement précieux que l'homme quitte à des kilomètres du Rognier. Donc. Mais moi j'ai un problème avec le bandit. J'arrive pas à le digérer. Ah ouais? Non, mais ça dépend. Il faut bien manger. Ou alors c'est parce que j'ai pas bu le bon bandit, mais je digère pas. Je prends un verre de attention, bandit, je vais roter les gens pendant 10 aussi, jours. ils font n'importe quoi. Donc je le ferai. C'est peut-être du bandit d'Abidjan qu'ils boivent. Quand ils veulent commercialiser, ils te mettent de l'eau là, c'est pas bon. De l'eau dedans. Le bon bandit ne te donne pas la diarrhée, ça ne te ballonne pas. Ah, ok. Mais une fois qu'ils mettent Je suis pas tombé sur le bon, certainement. Ah non, mais viens à Lolobo là-bas, c'est Mais du je bon. viens. Parce qu'en tant que bon marin commando, je laisse toujours des consignes fermes. Je dis, si vous vous amusez, c'est Amouyol qui fait ça. Ça veut dire quoi? Si vous vous amusez à décevoir mes invités, et puis un vient, il sort de la Pâque et puis il dit, il a eu diarrhée. Vous me connaissez, non? Mais alors ça tombe bien parce que moi je voulais qu'on parle un tout petit peu. Ce qui fait le charme de Paquinou, pour ceux qui restent à Abidjan ou même ceux qui vont au village, c'est la gastronomie. Ah oui. C'est la nourriture. C'est ce qu'on mange de si bon. Les mets, ça part de la sauce djunglé à la sauce guaguassou. Il y a ce qu'on appelle le copet tapé là. Le bolou, voilà. Donc le gombo tapé. Avec l'igname bona. Non, je connais pas. Non, Ah, Gilles. Mais Gilles, c'est un petit blanc, un petit tagbana gagou blanc. Désolé, tu connais le copet? Je connais le copet, je connais tout ce qui est braisé, tout ça, mais... Non, le copet, en fait, c'est le gombo qui est découpé et pilé. D'accord. Le bolou, le gombo est cuit en l'état, donc entier, et puis on le pile maintenant. Mariam, tu maîtrises, hein? Oui, mais franchement. Mais c'est une femme, c'est normal. Non, bah oui, attends. C'est pas affaire de c'est une femme. Elle aime bien manger. Elle aime manger. Mariam. D'accord, donc on a... c'est vrai, ça c'est vrai. On a la sauce djunglé, on a la sauce guaguassou, on a la sauce bolou,
Et puis, quels sont les autres mets? Il y a d'autres mets qui rentrent en ligne de compte aussi. La sauce graine. Oui. Ah, la sauce graine quand même. Oui, la sauce aubergine. Oui. Et puis, Il n'y a pas de pistache? Non, ça, pistache, c'est c'est en haut rare. là-bas. C'est rare quand même. Hein. Uh-huh. Il y a une autre recette où Laquelle? on prend les excréments Les de la excréments? boutique. Les excréments. Pour ne pas choquer, les excréments de la goutti. Oui. Si une bonne femme baoulée te fait ça, avec le vrai bona. J'entends des « et » dans le public. Ouais, non, mais moi, je crois que je ne partirai plus au lobo. Le lobo. Parce que, enfin, où on mange Mais excréments. on ne te dira pas que c'est les excréments. Mais c'est ce qui est C'est dangereux, quand, justement. non, quand tu finis de manger, je te demande, tu as apprécié. Et puis tu dis, oh là là, mais Chouken, c'est du bon. J'ai dit, moi je te dis, Gilles, de toi à moi, sans faux fuyant, moi j'ai eu l'occasion, je suis un multiforme. Mon épouse, dans le temps, on avait 2 maquis, mais elle gère un seul maquis qui s'appelle la Marawi. Comme elle est gourou, la Marawi chez Chouken Pat, tu manges bio et exotique. Tu as déjà mangé du crocodile dans la feuille d'Atchéké? Alors, moi, j'ai un problème, je ne mange pas d'animaux. Ah, tu es végétarien. Mais donc, comment tu vas faire Pâques là? C'est bandit, c'est pas tu vas boire. Non, j'ai du mal avec les animaux. Je mange du poulet, je mange du mouton, je mange du bœuf. Ah donc, mais pas les poulet, rats, là, tout lui ça. n'est pas un animal. Non, non, si. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Vraiment, ceux qui ont vécu les blancs là même. Gilles Touré, il est devenu blanc quoi. Tu sais, moi j'ai des problèmes des animaux, mais je mange un poulet. Donc, c'est quand même à quoi on a un animal. Non. Mariam, je dois me défendre. Il dit, Je non, dois en fait, me défendre. La question c'est, est-ce que le poulet c'est pas un animal? C'est comme mon ça? frère Non, mais c'est ça, Céris. j'ai dit. Il faut que je me défende, il faut que je t'explique. Bon, vas-y. Bon, le poulet, on mange depuis tout petit. En fait, ce que On je veux connaît. dire, on connaît, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'aime. Tu ne manges pas ce que tu connais pas. Non, je mange pas tout ce qui est animaux domestiques, donc un peu lapin, machin, truc chose. Et je mange pas non plus les rats. Ça se mange pas, ça, normalement. Alors bon que je sais que dans les villages, Gilles. Gilles. par exemple, Attends, Gilles finit. par exemple, Gilles, vas-y. Ok. Attends, il finit, oui. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des chats, mais le chat, c'est un animal domestique, ça se mange pas. Oui, ça se Même- mange pas. Même le lapin aujourd'hui. Ah non. Même le chien. Même le chien. Oui. Alors, encore moins le Donc, rat. il parle pas des animaux de Moi, la je ne parle pas brousse. des animaux domestiques. Hein. Non, tu n'as Rat, pas suivi mon regard. Non, mais les rats, tout ça, il y a des animaux qui font un peu peur. Crocodile, rat, serpent. Gilles. Ah, il y en a qui mangent le serpent et lui, c'est un consommateur. fin. Gilles, tu as devant toi l'un des premiers consommateurs de reptiles. D'accord, Bon, donc, c'est bon. laisse-moi Abidjan. Gilles, C'est bon. regarde-moi, tu me donnes quel âge? Tu es en pleine forme. Tu es en pleine forme. Mais il n'a pas envie j'ai d'être fait en Mais valoir- laisse-moi Abidjan, laisse-moi Abidjan. J'ai fait valoir mes droits à la retraite Choukenbat. depuis le 19 décembre. Choukenbat. J'ai 55 piges. Je mange bio. Manger bio. Si Et c'est ça, manger, ça fait partie des c'est recettes manger- bio parce que le crocodile, c'est la chair blanche. c'est manger caïman, crocodile. Non, pas forcément ça. Je ne dis pas ça Ah. pour ne pas choquer nos enfants. Mais je vais dire, moi, qui ai eu une expérience, je me dis, à un certain âge, on ne mange plus, on se nourrit. Et moi, je fais très attention à ce que je mange. Tu ne vas pas me voir manger la viande de soukouya comme ça. Non, c'est fini, c'est banni. C'est ce que tu vas faire. Essaye, par exemple, pendant 3 mois, de manger d'être végétarien. Tu vas voir que tu seras encore plus en forme. Mais, Ou de manger que de la viande blanche. Ou que de la viande blanche, Oui. mais limite poisson, quoi. non, pas mais le moi, reste. je suis marin. Et donc, justement, tu peux manger du poisson. Donc, C'est moi, non, facile. je ne mange pas mes collègues. C'est pas bon. Bon, écoute, merci beaucoup. Il mange pas ses collègues poissons. Attends, tu es en train de nager, tu vois un poisson et puis tu n'as pas pitié. Le poisson même te regarde comme ça, surtout un capitaine. Nous, on Il dit, presse hey. les poissons pour manger. Il dit, hey. Une Vous belle suivez? carpe. Et la carpe te regarde comme ça, puis elle est sur grille. Toi, un marin, tu es choqué. La carpe, Je préfère le choc du poisson Ah sur non, mais le c'est bon grill. de manger du poisson. Gilles, Ça, que de c'est manger du rat. Non, Gilles, toi et moi, sur ce coup-là, nous sommes d'accord. Ah oui, franchement. Non, non. Je préfère le choc du poisson sur le grill que le choc Du rat. du... Non, moi, je mange beaucoup de poissons. Je mange, et D'accord, puis, c'est bon, laisse tomber. je mange beaucoup de poissons. Non, non, c'est bon, on a compris. Hein? Ça, Merci c'est beaucoup. vraiment- On salue tes collègues surtout. Moi, je vais attendre mon bandit à Abidjan, je n'irai pas à le lobo. Pour éviter Ah, de mais- manger les Pour éviter de excréments. manger des excréments et des rats. Ah non, attention. Abidjan, tu vas boire ton bandit, mais tu auras encore des injections. Non, mais c'est ton bandit. Toi, Non, tu vas envoyer. ramener le bandit Tu vas de manger le le bandit. lobo. D'ailleurs, tu reviens Mais ça quand? va perdre son goût.
Non, non, non. Le trajet là. Non, en principe. Ben, si on a extrait ça à 6 heures, c'est un nombre à 6 heures jusqu'à 9 heures, c'est bon. Après, il y a une autre récolte où, à partir de 15 heures, on extrait. Il faut boire ça à 17 heures. Mais si tu as laissé pour 6 heures, jusqu'à quand tu as traversé, tout maudit. 5 robots. Inzianois. Ça fermente. Si tu arrives à Abidjan, bon, toi tu es à la Riviera 3, non, c'est ça? Dans 2 plateaux. Tu es aux 2 plateaux vers la tri. Voilà, c'est ça. Ben, ça va fermenter. Ça va fermenter et puis bon. Faut pas boire un bandit et puis ton visage change. Bois un bandit et puis faut remarquer les gens qui boivent Koutoukou, ils ont toujours 2 sourires. Au début quand ils prennent, ils font ça. Après, son sourire. Je veux pas que tu es un beau gosse, il ne faut pas changer de visage. Moi, je veux que tu goûtes mon bangui chez moi pour que tu découvres les facettes et la valeur culturelle de l'Olobo. Rendez-vous est pris, mais en attendant, les Abidjanais ont arraché Pakinou au Baoulé. Ça, c'est vrai. Je te propose un jeune talent, Agile et à toi d'ailleurs, un jeune talent de l'humour. Il fait ses premiers pas, mais il a quelque chose. Il a de l'avenir, il faut juste le suivre. Et j'espère que ce soir, le public de vendredi soir et les téléspectateurs de RTI 1 vont lui porter chance. Modeste, le sage. Bonsoir, c'est le sage. Et comme un sage, avant toute chose, il donne un proverbe. Il y a un grand philosophe du nom de Galbanyo Zoku Ogbeli a dit, et je cite, c'est bien que les Kamantiou, on est bien dans un fata. Oui, même si on dit le crapaud ne mord pas, mais il ne faut pas t'amuser à le mettre dans ton pantalon. Et c'est, tu vas voir. Alors, quand on crée quelque chose, une chanson, ça quitte où? À Abidjan. On ne force pas. C'est quitté où? À Abidjan. Je bois plus haut. Et c'est quitté où? À Abidjan. Quand même mes parents Baoulé ont entendu ça, ils ont arrêté de boire. Bon, enfin, c'est la bière, ils ont arrêté. Sinon, du vin seulement là, ils continuent. Hein. Voilà. Et c'est comme ça. Mais pourquoi notre Pakinou? Notre Pakinou. Vous les Abidjanais, vous nous avez arraché ça. Aïe. Avant qu'on dise Pâques, quand tu vois la tenue vestimentaire de l'individu, toi-même tu sais que Pakinou est arrivé. Si tu veux mieux comprendre, va dans les gares. C'est là que tu vas voir dans les sacs à Dieu vent, les pains qui sont superposés l'un sur l'autre, sans oublier leurs compagnons fidèles, le pirigeoir. Et c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Et les pirigeoirs, les numéros, ça varie en fonction de la forme de l'individu. Oui. Tu vas voir le numéro 8, 12, et puis ça monte, 22. L'année passée, moi, j'ai eu la chance de tomber sur le dernier numéro, le numéro 64. Oui, oui, mais imaginez le ventre de la personne que ça va nettoyer. Et c'était chic et beau à voir. Mais maintenant qu'on dit Pâques, c'est les villageois eux-mêmes qui font convoi pour venir sur Abidjan. C'est comme ça qu'ils sont venus, il y a un avec son bandit. Parce que Baoulé ne peut pas voyager sans son bandit. Ils arrivent à Djamé, le gars il est perdu. Il ne sait plus où il est. Donc il pense à sa femme Afoué qui est restée au village et ses enfants. Donc il pleure pour se consoler lui-même. Tu entends? Afoué, Afoué. J'ai venu à Abidjan, oh, je me suis perdu. Afoué, si j'ai mouru, qu'on ne s'est plus vu, mon revenant va sortir un peu devant toi. Afoué, ton gombo, que tu mélanges un peu avec gnagna, un peu de akpi, c'est ça qui fait guaguassou. Angbetissa que toi prier fait. Bandit même que j'ai envoyé là, c'est pas pour moi seul. Il y a pour Yao la chaleur dedans. Yao la chaleur, le coup comme ça, on dirait ignam. Il y a pour le mari de Aya dans pourri. C'est dans ce plan-là, il se retrouve dans un machi Baoulé. Il demande le propriétaire du machi, on dit c'est pour un lobby. C'est là moi-même il a compris que déjà les machi Baoulé là, c'est pas pour Baoulé seulement. Hein. Il y a pour lobby dedans, même il y a pour Djoula dedans. Et le com, il y a pour Mauritanien.
Oui. À la veille de Pâques, je suis allé acheter quelque chose à la boutique. Et j'entends Akobo pousser. Il dit, ouais, ça c'est la boutique d'un Baoulé. Il frappe fort. Le gars, il sort, c'est un Mauritanien. Il est en sueur. Il dit, ah, mon frère, tu fais quoi comme ça? Il dit, on est en train de faire répétition. Aïe. Pour aller où? Il dit, dans un match Baoulé. Et il dit, bon, chanson la même, tu comprends quoi dedans? Il dit, ah, lui, il ne comprend pas, hein. Mais c'est poussière là, lui, il comprend. Donc, il chante pour lui en Mauritanie. Donc, quand la chanson passe, et puis lui, il chante pour lui. Regardez comment le Mauritanien, il tire son boubou. Il dit, mais il faut faire démonstration. Tu entends, chara, bira, chara, un bira, poussière. Il dit, ouais. Il est fort. Mais Mauritaniens, eux-mêmes, c'est petit. C'est les Blancs même qui ont tout arraché au Baoulé. Oui, c'est les Blancs qui ont tout arraché. Vous-même, regardez, mes parents Baoulé. C'est des créateurs. Baoulé a créé son café, c'est simple. L'eau avec sucre. Les Blancs ont volé, ils ont mis des produits bizarres dedans. Ils disent que c'est pour eux. Baoulé n'a rien dit. Hein. Baoulé a son chien. On appelle ça chien Baoulé. Les Blancs ont volé les chiots, ils sont partis, ils ont modifié, c'est devenu caniche, berger allemand. Les chiens que vous connaissez à Cocody là. Baoulé n'a encore rien dit. Baoulé a créé sa guitare 3 cordes de Tigre Sidoni. Les Blancs ont volé guitare 3 cordes, ils ont ajouté 3 cordes dessus, c'est devenu une guitare solo. C'est ça qu'ils jouent ici là. Baoulé n'a encore rien dit. Hein? Baoulé a créé son pirigeoire. Les Blancs ont volé pirigeoire, c'est devenu suppositoire. Les Baoulés ont dit, mais ceux-là, ils s'amusent avec nous. Hein? Bon, nous-mêmes là, on va inventer notre fête. Ils ont inventé leur Paquinou. Les Blancs ont volé Paquinou dans le bateau pour aller chez eux. Arrivés là-bas, ils ont pris tronçonneuse, ils ont divisé en deux. Nous, est resté chez nous, et puis Pâques est resté chez eux. Ils disent que c'est eux qui ont créé. Quand les Baoulés ont dit ça, on dit, ceux-là, pour éviter leur tricherie, on n'a qu'à se marier à eux. Donc les Baoulés ont commencé à se marier aux Blancs. Même quand ils ne trouvent pas, ils prennent Abinos. Ben, on ne sait jamais. Abinos peut devenir blanc. Merci, et c'était le sage. Modeste le sage. Un mot sur sa prestation, Gilles Touré. Très belle prestation, il a beaucoup de talent. Je regardais Chicken Pat pendant qu'il était en train de prester pour voir, parce que tu sens, hein, pour vous. Non. Je voulais voir en fait ce qu'il pensait. Non, il est bon. Il est bon, ça me rappelle un peu quand on démarrait, nous. Hein. À ce début, ouais. Oui, il faut être créatif. Et puis, les jeunes aujourd'hui ils ont commencé à être créatifs. Et ça, l'humour, dans l'humour, quand tu n'as pas un génie créateur, il y a quelque chose qui manque. Et là, tu sens que c'est un Baoulé, mais qui sait harmoniser avec l'humour quotidien qu'on a. Et Parce ça, que la blague peut faire rire, mais il y a la façon de le dire aussi. Voilà, il accompagne avec la gestuelle, et puis moi je l'encourage bien. Voilà. Bravo donc à Modeste le sage, on va encore l'applaudir. Pour lui dire... Il a raté quelque chose. Pour lui dire, oui. Il a raté quelque chose, il a dit, les Blancs, les Baoulés ont créé chiens de chasse, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu une histoire. L'ivoirisation des cadres. Le quoi? Il y a eu l'ivoirisation des cadres. Vous savez que c'est les Blancs qu'on avait comme professeurs. Dans nos sociétés, le directeur était blanc, c'est l'adjoint qui est noir. Avant même, tu trouvais même DG blanc, sous-directeur blanc, tout ça. Oufoué a dit, je vais faire en sorte d'ivoiriser tous les secteurs d'activité. Il a réuni tout le monde. Rien convoque tout le gouvernement. Donc, ils ont convoqué le gouvernement. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes sœurs. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Nous n'allons pas rester à nous faire commander par les Blancs. Ils partiront pas tous. Ceux qui pourront former nos cadres resteront. Mais la moitié partira. Les Baoulés ont regardé au fond à la télévision. Ndiablou, Aya, Nanan, une des morceaux, c'est-à-dire le vieux, son affaire, il a commencé. Il m'a dit, on soit fou blanc, il va chasser les Blancs. Quoi qu'on dit, ou Frenga, il tient, c'est-à-dire sa tête là, on dirait qu'il devient malade. On soit fou, on soit flambé, il va chasser les Blancs.
Il a dit, si il chasse tous les blancs, blanc frère mon frère qui ravit. Val-Pierre, donc les baoulés, on fait réunion. Tous les villages se sont réunis. Comme un seul homme. Ils se voient à la présence. Ayam Sokro. Ils ont entendu qu'Ofo arrive. Ils respectent les têtes couronnées. Les gars sont alliés, la queue le. Bako, Nyako, Bakrao, Nyakrao. Ofo dit, Amtran, c'est. Unzo. Nana Ungo, il s'est levé. Baba. Il y a Faya. Il a dit, papa, on est fâché. Pourquoi vous êtes fâché? Mais moi, à soi, tu as chassé les blancs. Moi, c'est à mon genre. Qui vous a dit ça? Mais à quand des télévisions, tu as parlé à la télévision, on a entendu. Donc, Onya a fait ça. Président, il faut dire donc, que celui qui fait le vin ne va pas partir. Il dit, ah bon? C'est vrai, j'ai dit. Blanc frère, n'a pas croire, c'est pas eux tous. Mais celui qui fait sans mon frère qui ravit, nayo, oh quoi oui, oh regardez, voilà, c'est fini. Il dit non, on peut chasser tous les blancs. Mais celui qui fait 20 là, il va rester. Ah, baba. Et quand les coups, c'est fini. Tu peux tout chasser. La preuve, un baoulé fait accident en période de Pâques. Il a pris son casier de vin. Il est blessé. Et puis il attend. Il voit le vin qui dégouline comme ça, il crie. Oh Seigneur! Faut pas, ça va être mon du vin, ça n'a qu'à être mon du sang. Ça dit, il préfère que ce soit son sang, que ce soit le vin. On dit, mais quoi, Dieu, tu es blessé? Il dit, je m'en fous. C'est cassé. Même quand une bouteille est cassée, il veut pleurer. Il regarde. Moi, Boulio, oui. Donc, tu vois, le baoulé est trop friand de vin. Pourquoi le baoulé aime tant le vin? Ils sont les premiers amis des Français, c'est baoulé. Ah, ok, donc c'est les Français qui leur ont montré ça. Mais c'est tout. D'accord, ok. Tu peux tout donner à un baoulé. Mais avant de partir, si monsieur tu lui as donné 1 million, il fait ça. Hein? Ça va? À quoi ça? Il dit, aïe, mais maman, 1 million. Hein? Oui, maman, oui, mais. Non, t'es à bas, à quoi ça? Aïe, tu es venu là-dedans comme ça. Tout le gars ne comprend pas. Non, le gars fait ça. Hein? Casse-toi. Ah non, soit comme un casier divin. Ah, quoi, oui, c'est fini. Donc tu peux tout donner à baoulé, mais si tu n'as pas mis un casier de vin, c'est ça la force même de la Pâque. C'est ce jour-là, les vins parlent baoulé. C'est chez les baoulés, on regarde s'il y a étoile sur vin. J'aime l'expression. Oui. Les vins parlent baoulé. Oui, parce que le baoulé parle le vin, surtout quand il est tapé là. À un moment, le dernier vin, il ne peut plus boire, il fait ça. Viens. Oh. Le dernier verre, non, si, prends. Antoine. Il regarde, il fait ça. Oh. Quand c'est comme ça, là, tu as l'impression qu'il bègue. Mais c'est que c'est la boisson qu'il a fini. Divin. Oh. Ça dit, si tu le vois lutter comme ça, qu'il était à Daï. Parce que si prends le dernier verre là, tu seras dépassé. Tu sais, Antoine. C'est en Pâques quand tu vois un baoulé rendre, tu es content. Il rend avec style. Ça bloque ses côtes. Il est tellement peinté que tout ne sort pas. Mais là, quand tu dis quoi, il dit Ah, sacré Choukan Pat. Nous allons à présent rendre visite à celui qui se bat le plus. Je pense que c'est l'un des personnages préférés de Gilles.
Nyamakoudi Zekina Oui. fait partie de cette émission. Merci beaucoup. De retour en studio, nous sommes en compagnie de Gilles Touré. Et le digne représentant de la communauté baoulé, c'est Choukenpat. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur la profusion de maquis ou de représentation de villages baoulés qu'on a à Abidjan. Mais avant, Gilles a un défi. Ah bon? Oui, le principe dans l'émission, c'est qu'il y a un tirage au sort qui se fait. Gilles tire sa boule et le défi, l'exercice qui est contenu dans la boule est l'exercice auquel il est soumis. J'espère que c'est rien de difficile. Mais non, c'est juste pour J'ai le s'amuser. choix entre quoi et quoi? Entre ce qu'il y a dans les boules, différents exercices. Saut à la corde, jeu de fléchettes, tir au but, On danse pas. danse, chant. Apparemment, il craint la danse. Il ne sait pas danser? Ah, je suis un grand danseur. Il danse quoi? Ah oui, tout. Gilles? Des tirés danse. Oui, tire la danse. Alors, je vais tirer. Il mélange d'abord, il mélange. Et puis il peut tirer. Considère que c'est les œufs de Pâques. Je pensais que c'était des œufs de Pâques, moi aussi. Voilà, Non, c'est pas considère. du chocolat. Ça ne sera pas pour maintenant, en tout cas. Au village, est-ce qu'il y a chocolat? Au village, il y a Bandi et puis Djumblé. Il y a une autre forme de chocolat. Alors... Les excréments. Gilles est traumatisé par les excréments d'Agoudi. Alors... Gilles... Apparemment, ton cœur bat. Quand le brave doit rentrer pour tuer le bandit, il y a un seul morceau qui apparaît. C'est lequel? Ça, c'est Western d'avant. Spaghetti. Spaghetti. Ton cœur bat. Non, je sais relever les défis. Je sais relever les défis, moi. Sûr. Ah oui. Même si c'est danse. Si on lui dit de danser coupé décalé. J'ai dansé. Il est bloqué. Tu vas danser quoi? J'ai dansé. Coupé de Le dernier, Kong arrive, Kong. Quand tout ça, il y a danse. Tu peux faire ça. Ah, d'accord. Tu sais pas si on t'a insulté dans le morceau, tu danses. Les enfants là, je sais pas. Mais c'est la chanson là, quand Arafat fait ça là, c'est pas. Saut à la corde. Ah, d'accord. Le saut à la corde. On compte. Dis donc. Gilles, tu es vraiment un blanc. Non mais, Même pour sauter corde là, tu fais en blanc. on y va. Mais là, il est à l'aise. Hein? Bravo Gilles. Non, là, il est à l'aise là. Oh, il est à l'aise. Non. Gilles, attends, j'ai essayé aussi. Viens voir. Viens voir. Est-ce que j'ai encore les réflexes? Est-ce qu'il a quoi? Il va voir s'il a encore les réflexes. Mais attends, pour un marin. Yeah! Eh ben, dis donc. Ah ben, dis donc. Non, là, je pense que Donc, on est bien d'accord que Chouken devrait arrêter de manger des animaux. la retraite se fait sentir, là. Hein? Non, mais c'est ça, hein? Oui, ça se sent. Non, mais Gilles a relevé son défi. Oh les mains, hein? On peut l'applaudir, oui. Ça se sent qu'il fait du sport. Ça se sent qu'il fait du sport. Non, il est bon. Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'il s'est pas fait? Danse, chant, est-ce qu'il sait chanter? Alors, j'ai une voix de crapaud. Je danse très très mal, mais je ne sais pas danser du tout. Et je vous avoue sincèrement que je priais pour ne pas que ce soit la danse, sinon c'était gâté. Mais donc, il faisait le beau, il faisait le non, je danse tout. Pourtant, en fait, son cœur battait. Hein? Mais j'aurais dansé quand même. Ah bon, hein? J'aurais essayé. Mais je danse pas. Hein. Danser quoi?
Non, je n'ai pas dansé. Parce que je la sens venir. J'ai réussi mon défi. Juste pour savoir. Non, mais c'est bien, il a relevé son défi. On peut l'applaudir. Oui, oui. Merci. Alors, je disais, les Abidjanais ont arraché Pakinou au Baoulé. Parce que finalement, à Abidjan, vous avez tout. La nourriture, l'ambiance, la musique, même le décor du village pour faire Pakinou. Plus besoin véritablement d'aller au village. Ça se sent sur les plateaux? La preuve. Bah oui, nous aussi, on a notre village on on a baptisé RTI-Cro. Voilà, RTI-Cro avec... Tout à fait. La Wallet, les escargots, les grosse calebasses pour boire le marmite, bondit, gros le canari. mortier, le canari, le fourneau pour faire la cuisine. On a tout, le canari et tout ça. Les tissus, tout ça, moi, pour parler de ce que je sais, Le paco, là. c'est très bien parce que ça permet justement aux jeunes aujourd'hui de savoir. Alors moi, j'ai quelque chose que je fais depuis certains temps, si tu me suis, qui s'appelle les choses de chez nous. Donc c'est de pouvoir tirer justement ce qu'il y a dans notre culture et les mettre au goût du jour, voilà. Et donc on a fait le Kita il y a quelques années, là on est en train de travailler sur l'étoile de Korogo. Et le fait que justement Pakinou se fait à Abidjan, pour ceux qui ne peuvent pas partir à l'intérieur, mais c'est bien. On sait ce que c'est qu'un canari, on sait ce que c'est qu'un pagne baoulé tissé. Et là en ce moment, c'est... au niveau des ministères, tout ça, on est en train de faire une grosse campagne de promotion du pain tissé. Et je pense que l'occasion de Pâques sera une très très belle occasion justement pour montrer au monde ce que Afrique veut dire, enfin ce que Côte d'Ivoire veut dire au niveau pain tissé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Des richesses, effectivement, nous en avons. Il ne tient qu'à nous de les valoriser et Pakinou, qui est une habitude culturelle, qui est un fait culturel finalement, mis au goût du jour, mis en zone urbaine. Ça permet aux plus jeunes qui n'ont pas forcément accès au village de connaître cette culture de Pakinou, de savoir ce qui se fait dans la période de Pâques au village chez les Baoulés. Donc finalement, on a transféré, on va dire, le village et toutes ces habitudes-là à Abidjan. Pour ne pas que ceux qui ne connaissent pas soient imprégnés, qu'ils ne soient pas dépaysés, et qu'ils ne soient pas lésés. Et puis on ne peut pas vider en période de Pâques, on ne peut pas vider la ville, non? Tu ne peux pas vider Abidjan. La preuve, la prolifération des maquis baoulés ont fait que depuis un moment, les baoulés n'ont plus même besoin de faire des centaines de kilomètres pour vivre leur tradition. Remarquez, et comme je disais tantôt, ça a permis à ceux qui ne connaissaient pas la culture baoulée, dans toute sa diversité, d'être proches des baoulés à travers les maquis baoulés au baoulé Kro, le boli Kro, sur la route de Yamoussoukro. Non, Boaké. Non, la route d'Azopé, là. Ndotré, là. Oui, Ndotré, ça veut effectivement. dire en baoulé tête de d'Agouti. Mais je dis que tous les maquis qui sont alignés ont toujours un chansonnier qui vous font passer. Très bien. Oui. J'adore les chansonniers là, qui chantent avec les machins comme ça, avec les paroles. Je trouve ça tellement... Tu es venu pour consommer juste un plat, sans te rendre compte, tu pars de ce coin-là au plus tard à 16 h. Tu t'oublies. Alors moi, je ne demande pas à ceux qui sont en fonction d'aller se mettre dans ce coin-là. Parce que si tu sors du bureau, tu te dis tu vas prendre ton plat pour C'est repartir bon au pour le bureau. week-end, ça. Voilà, c'est le C'est week-end bon pour le général. week-end, oui. Et généralement, ceux qui travaillent aux alentours viennent se ressourcer et puis ils ont une bonne petite ambiance tradie-moderne. After work. Voilà. C'est bien beau de dire qu'on est dans le modernisme, mais on fait du modernisme ce que le traditionnel nous a apporté. C'est important de Voilà. savoir d'où on vient, c'est super important. Voilà. Malgré tout, ouais. Je suis d'accord avec toi. Quand on va entendre Gilles Touré, Gilles, c'est trop français, mais Touré, ça te ramène à ta racine tagbana. Mais moi j'ai un nom de Tagwana, hein, je m'appelle Toka. Mais tu n'es pas un tocard, j'espère. Toka. Toka-A. La signification. Toka. Voilà, Toka, village de Tau en fait. Voilà. Ah, C'est le, nom de Pekeka. c'est le nom de mon grand-père super. paternel. Ah, d'accord. D'accord. Alors, le principe, c'est que Gilles a eu son défi, mais il faut que toi, tu nous fasses quelque chose. Et tout ce qu'on attend de toi, c'est de nous permettre de nous marrer, mais comme pas permis à travers ta prestation. Chouk and Pat. Pour vous faire marrer, on va chanter un peu d'abord. Avant de vous faire marrer, on va chanter. Évariste, on va faire souvenir. Alors, votre invité, l'invité de Mme Koulibaly, Chouk and Pat, a remporté le podium 2 fois. Hein. Donc, on va vivre un peu la période de podium, souvenir. Je vais montrer les accords au clavier. Souvenir. Hein. Évariste Yassé aussi a fait podium.
Esikanitio. Esikanitio. Yenglomo yeni mama. Esikanitio. Esikanitio. Yenglomo yetantimo. Esikanitio. Voilà, ça c'était souvenir podium. Maintenant, Mariam dit de vous dire ce que j'ai l'habitude de faire pour vous apporter de la joie. Laisse pas. Il y a des baoulés ici. Hein? D'accord. Il y a des baoulés. Maman, tu es baoulé? Tu es quoi? Bété. Maman, il ne faut pas avoir peur. C'est rien. Un jour, il va venir. Il ne faut pas avoir peur. Tu es bêté. Il faut dire, je suis bêté. Tu as peur de quoi? C'est vrai. On sait que... Bon. Mais un jour... Ok. Et c'est avant, au temps des bêtés, au temps des babos. Quand tu dis Dakour, il dit, hé, Aouli, je t'envoie à la présidence, je t'amusez-moi. Bété avant, il regarde le titre des journaux, il dit oui. Et il où dit la Bible? On est calé ou bien il y a fouille. Mais maintenant, tu vois un bété au plateau. Surtout quand il lit les titres des journaux. Et puis il voit sur Patriote. Gbagbo finira ses beaux jours à la haie. Ça lui fait mal. Il fait ça. C'est Dieu qui est fort. Il y a un qu'on appelait en plein plateau. Et les séries, série, il marche. Il faut qu'on ne sait pas lui. Là, c'est 2012, 2013. Série est là, mais il dit, imbécile. Je suis ton ennemi. Tu ne peux pas dire Séverin, bâtard. Donc, les baoulés, c'est un peuple rare. Actuellement, baoulé coûte cher, il est courtisé. Le RHDP veut avoir baoulé à lui, c'est chaud. Ils les ont laissés. Mais baoulé, Pâques arrive. On a créé petit concours. Il y a eu un gagnant. On lui a acheté le billet d'avion. Il allait représenter les baoulés en France. Devant tous les pays du monde, il y a eu 3 finalistes. Baoulé fait partie. Il y avait la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Liban. Mais il y a un thème qu'il fallait respecter dans la chanson. J'ai souffert. Le baoulé arrive. D'abord, les baoulés même ont pris pied d'avion pour aller supporter Ndiabloukwakou Michel. Le présentateur, c'était à l'Olympia Bruno Cocatrice. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette période de gaieté artistique, nous avons décidé de vous offrir cet événement marquant les festivités de la musique. Vous savez, c'est la période du mois de juin. Des pays ont été sélectionnés, parmi lesquels, pour cette finale, nous avons 3 qui se sont distingués. Le Burkina, applaudissez le Burkina. Le Liban, applaudissez le Liban. Et la
Côte d'Ivoire. Ah, les Baoulés ont crié. Tu attends dans la salle. Quoi, oui. Premier groupe sur la scène. Les gars, vous allez me faire le beat. Hein? L'orchestre du Liban. Le Libanais arrive. Tu sens qu'il a vendu shawarma pendant 25 ans à la rue 12. Mais il a tout fait pour être chanteur. Mesdames, mesdemoiselles, c'est un concours francophone. On doit parler français. On doit chanter en français. Il y a un thème à respecter. Je vous salue pour vous. La francophonie pour les musiques. Présentation, musicien. Donc son manager fait ça. Amoudé. Attends, ça vient. Amoudé. Francophonie française. Excusez pour moi. Moi, vous le présentez pour vous, chacun les musiciens. Guitare basse, Mahmoud Jaber. Bahad. Applaudis. Merci. Piano. Behli Abdallah. Charles. Abdallah Chadahli. Tomba à la percussion. Bouchou Adihli. Mahmoud Chaoul. Voilà. C'est vrai, Mahmoud Charles. Batterie. Mokhtar. Behadli. Mokhtar, li. Mokhtar Charles. Guitare solo. Jaber. Behadli. Jaber solo. Il a dépensé 5 minutes. Présentation là, déjà pris 3 minutes. Maintenant, il doit chanter pour respecter le thème. J'ai souffert. Il a oublié. Allez, on y va. Il cherche. Chodahli Mahmoud Lihi. Son manager dit hey, j'ai souffert. Aïe. Là il sourit maintenant, il a eu le thème. Souffrir. Les membres du jury étaient là. Pour lui, il a gâté le cœur, il fait ça. Les blancs polis l'ont regardé comme ça. Toi, t'as foutu le bordel. Dégage la scène, toi. Le Libanais est étonné. Il dit pourquoi la musique n'est pas bon. Les Français disent quitte là. Donc, il est sorti. On appelle le Burkina. Aïe. Applaudissez. Vierma, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, vierma depuis j'ai quitté la manche et traîné bio. Je vais farber la borgue mauvais. Ah, les musiques là, vierma là, ça va farber, hein? Ça va borgue là. Ah. Mais avant que les musiques vont commencer, on va faire l'échauffement des salles. Vous lipons, hein? Public, vous lipons, il arrive, hein? Carnaval veut arriver. Vraiment la fait caper de tous les. Vraiment pile de tous les femmes. Carnaval veut arriver. Vraiment la fait ça depuis Ouaga. Les blancs vont dire oh. Chante, hein. Tu perds le temps. Donc, ils ont un rythme, on appelle ça le Yara. Il a oublié le thème là. Tout ce
qu'il fait? Il regarde son manager. Sambia. Le gars dit, souffrir. Il dit, ah. Aïe, n'y a pas de souffrir là. Aïe, on t'en prie, on va souffrir là. On va souffrir, souffrir, souffrir. On va souffrir. On va souffrir là. On va souffrir là. On va souffrir là. Il a dépassé 7 minutes. Les blancs l'ont regardé. C'était pas mal. Dégage. On compte sur la Côte d'Ivoire. En plein hiver, Baoulé, mes parents maternels, en hiver, là, il a mis jupe. D'un gars bon sens, là. Pas un Baoulé, la jupe. On dirait Gilles Touré a cousu ça pour lui. Elle est courie dessus. Chaussettes jaune noir. Ah, ils aiment à sec. Il a mis petit pain de magre. Les bretelles en pain baoulé. La chéchia là. Miroir à tribord, à bâbord. Que de belles ici, chéchia ici. Sa guitare 3 cordes. Quand il est rentré, ça a impressionné la salle. Les gars criaient encore, criaient. Criaient. Ingani Momou. Asabe où tu as se protéger, ne veut pas dire avoir le peur. Ça va chauffer. Donc, il a fait son pharo. Je m'appelle Bonéo. Kanglonglo. Mba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça va chauffer. Cette musique sera musicable. Asabeun qui a stress, se protéger ne veut pas dire avoir le peur. Anenga et Paris, moi et Douai, c'est qu'on est arrivé dans le Paris. C'est le francophonie. On va se chanter. Ouais. Amonde. Il cherche le thème, hein. Il a oublié. Un mois, les gars ont mis caméra, il voit ses narines sur l'écran, j'ai fait ça. C'est chaud, hein. Ouh. Il regarde ici, il voit encore ses narines, il dit, mon mion, aïe. Quand ils ont zoomé ici, il regarde, il dit, oh, c'est gâté. Il cherche le thème. C'est une fête, continue, hein. Baba. Le thème là, c'est quoi? Oh! Les chansons, c'est la souffrir. Oh, souffrir, en baoulé, c'est m'feli. Comme on lui a donné le thème. M'feli, oh, baba, m'feli. M'feli, oh, lélé, baba, m'feli, oh, m'feli. Le gars dit non, souffrir. Il dit, souffrir, il dit, j'ai souffert, je dis j'ai souffrance. Je vais souffrir, vraiment je souffrirai. J'ai souffert, j'ai souffrance. Je vais souffrir, vraiment je souffrirai. Quand il a dit je vais souffrir, la salle est versée. Tous les gens ont commencé à fuir. La salle s'est vidée. Lui, mais il a dépassé toutes les minutes. Mais il y a un seul blanc qui est resté. Il croit que le blanc est fan de sa musique. Oh, c'est un handicapé. Donc il vient et puis il fait ça. Alors, monsieur Blanc-Frère, comment tu trouves ma musique? Oh, vous savez, les blancs français, ils sont impolis. Le blanc à l'arrière comme ça. C'était pas mal. Hein?
Tu sais que tu as foutu le bordel ici ce soir là? Il dit, mais tu es resté, tu as aimé? Il dit oui. Je serais aussi sorti facilement, mais c'est parce qu'ils ont volé mes béquilles. Hein. Sinon, je serais sorti moi. Je vous remercie. Non, appelez la caméra, vous êtes trop fort, c'est bon. Chouk and Pat. Ouais. On peut l'applaudir, Gilles Touré, un mot sur la prestation de... Non, mais alors je suis complètement émerveillé, mais franchement, bravo. Et j'adore cette capacité d'improvisation, mais terrible, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, là, il nous a créé une histoire. Bravo, Chicken. Merci. Bravo. Mais enfin, Gilles, tu veux dire, comme tu as un blanc dans la tête, moi, je mens, quoi. Moi, elle dit, tu as tout fait, mais je mens, quoi. Non, improvisation. Non, juste pour te dire. Merci beaucoup, merci pour les compliments. Applaudissez Gilles Touré. Merci, mon cher. On est dans le métier il y a longtemps et Madame Koulibaly sait de quoi on parle. Nous sommes dedans. On se dit c'est la routine. On ne peut que seulement apporter de la joie. Et tu sais, quand tu ris beaucoup, par essence, le rire est thérapeutique. Un homme qui rit, il n'a pas de ride, il ne vieillit pas. Riez beaucoup, vous allez voir. Vous n'aurez plus le diabète, la tension, les mauvais souvenirs là, évacués. Riez beaucoup. Vous avez vu que quand vous avez ri comme ça là, en entrant chez vous, les arthroses vont disparaître. Vous aurez encore 30 ans sur votre vie. Merci beaucoup à Chouk and Pat. Je rappelle pour tous les téléspectateurs qui nous suivent que nous avons choisi un sujet et c'est les Abidjanais ont arraché Pakinou au Baoulé. C'est la raison pour laquelle l'histoire de Chouk and Pat s'inscrit dans cette logique, mais également toutes les questions qui ont été abordées ce soir étaient en rapport avec la fête de Pâques. Je le disais, finalement, l'on n'a plus besoin de quitter Abidjan si c'est l'envie de célébrer Pakinou que nous avons. Il y a la fête chrétienne, mais il y a surtout cette fête culturelle qui est devenue une véritable habitude, qui est devenue un rendez-vous incontournable en Côte d'Ivoire, au point où le rendez-vous s'exporte. J'ai entendu parler de Pakinou au Burkina Faso, j'ai entendu parler de Pakinou en France. Ah, forcément. Comme on dit, quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé, ou quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Donc, c'est une fête qui s'exporte et aujourd'hui, à Abidjan, le dimanche après-midi, samedi après-midi, toutes les familles s'aménagent un bout de temps pour faire un saut là où il y a un Pakinou qui est organisé. Et c'est bien, ça fait partie du secteur touristique. À Koumassi, lui, il connaît pour Koumassi. Non, il a dit tout à l'heure. Il y a Koumassi, il y a Yopougon, Abobo. Il y a Abobo. C'est presque toutes les communes. Hein? Oui, finalement. Parce qu'il y a le Baoulé aussi que j'ai découvert à Angré. Non. Bon, Angré, c'est l'extension quand même, parce que souvent ceux qui sont à 8e tranche, ils sont vers Abobo un peu. Voilà. Vers l'église catholique, là. Ouais. Bon, ils disent ils sont vers Abobo Baoulé. Donc, bon. Saint-Ambroise. Voilà, ça, la Saint-Ambroise, là. Oui. C'est Cocody, mais un peu... Non, il paraît que c'est Abokodi. Entre Cocody et Abobo. Ouais, c'est Abobodi. C'est quoi? Abokodi, ouais. Oui, c'est ça, Abokodi. Entre les deux. Donc aujourd'hui, Pakinou est devenu la fête de tout le monde, pas que les Baoulés. Les Abidjanais se sont appropriés la célébration. Et même quand vous allez au village ou au campement, nous sommes à Abidjan, mais nous avons notre dose et notre part de Pakinou. Tout à fait. Ce soir, nous allons également avoir notre dose de Pakinou, mais bon, ce sera pour tout à l'heure. Nous avons une petite balade que nous avons l'habitude de mener sur les réseaux sociaux, sur le net, pour revenir avec des vidéos qui vous permettent de rire, comme si Chouk and Pat était en votre compagnie. On y va pour l'humour du web. Petit, tu es trop maudit. Petit gabassian qui est en train de parler père. Toi, t'es moi aussi, quoi. Ah! Il y a des 200 à l'épée pour toi. Maudit, là. Tu vois que s'il y a 200 à pratiquer séance, quoi. Oh là, youpo! Eh, viens! Mai,
huku ndani jikoni kule chini. Nenda kando. Tumbukiza huko. Mai! Njoo tena, njoo mara moja, njoo. Pale chini ya kabati pale, kaleta nyanya moja na hoho moja. Changamka. Asante. Mai! Njoo. Semaji. Kaleta jagi la blender. Asante. Sasa ndo nini vile? Maliza niite nirudishe. L'humour du web. S'il y a une vidéo que tu devais proposer à quelqu'un, parmi celles que tu as pu voir, Gilles, ce serait laquelle? La dernière avec la petite. Voilà, prends tout, comme ça, moi, tu me laisses tranquille maintenant. Chouk and Pat. Ah non, moi, c'est la petite. Maï! Tiens. Maï! Prends un couteau là. Maï! Voilà, oignon là. Ah! Elle a même purigé, mais elle a donné. Tiens. Après, il faut aller te puriger avec. Alors, à ce moment précis, je me déplace parce que nous allons inviter Xavier. Vous savez, Xavier, c'est qui? Xavier, c'est notre... Ouais. Voilà. Xavier, c'est notre caricaturiste qui a commencé à travailler depuis le début de l'émission, que nous allons inviter pour découvrir ce qu'il propose. On reçoit Xavier Conan. Je suis curieuse de voir ce qu'il va nous proposer. Le public a la primeur. Comment vous trouvez? Ah, vous aimez. Alors, Gilles peut venir. Gilles peut venir. Il est curieux de voir. Hein? Xavier, merci. Hein. Petit cadeau C'est terrible. Ah, c'est joli. pour notre styliste Gilles Touré à vendredi soir. C'est gentil, un basket. Merci beaucoup. C'est très ressemblant. Ça me fait rigoler avec une croissette comme ça. La Côte d'Ivoire a des incroyables talents. Dans tous les domaines, c'est très bien. Bravo, Xavier. Bravo. Alors, généralement, on dit que quand c'est une caricature, c'est pas joli, mais les caricatures de Xavier sont plutôt belles. Hein? Oui. Bravo, Xavier. Et Gilles est content. Je suis content. Je peux le garder? Oui, bien sûr. Ah, super. Il va garder donc cette planche qui va lui être offerte par Xavier. Xavier peut donc... Ah, Chouk and Pat, t'es pas venu voir, viens voir. J'ai vu à l'écran, Ah bon? Mais c'est de là. Viens voir en vrai ce que ça donne. Oh, c'est beau. Il a même cherché et trouvé Dans l'arrêt. le fond, j'ai dit merci parce que moi, dans les cheveux. Moi, j'ai fait les beaux-arts aussi. Hein, moi. Ah bon, hein? J'ai fait les Chouk beaux-arts. and Pat, il sait tout faire. Mais franchement, Comme hein, j'ai dit Chouk and tantôt, Pat. je suis multidimensionnel, j'ai fait les beaux-arts et puis je me dis... Du coup, quand il voit ça, bon. il se dit waouh. Ah, tu es bon, petit. Il a bossé, hein? Ah, il est bon là. Ok, on enlève notre planche pour l'offrir à Gilles Touré. Bravo à Xavier Conan. Xavier, tu es baoulé. C'est un artiste, hein? Non, attends, faut pas rouler, c'est faire ça. Comme ça. Ah, bravo. Merci, Xavier, merci encore. Gilles est fier de sa planche. D'accord. Nous sommes fiers d'elle. Elle, c'est cette bête de scène. Elle, c'est cette révélation qui, depuis le début des années 90, s'impose comme un véritable pilier de la musique tradie moderne. Elle, c'est cette dame qui ne prend pas de rides. Tant elle est vive sur scène, tant sa voix nous permet d'avoir les plus belles chansons du répertoire baoulé en Côte d'Ivoire. À vendredi soir, pour célébrer Pakinou ou la fête de Pâques, c'est comme vous voulez, nous sommes en compagnie de Sidonie la Tigresse.
lune pendant Pakinou au village. Mais à Abidjan ici, on en a aussi. Du coup, on a arraché Pakinou au Baoulé uniquement. Alors, moi, il y a une chanson que j'aurais aimé entendre. Jalousie. Mais ça, on va faire ça pour la fin. Est-ce qu'on peut dire merci à Gilles Touré? Merci beaucoup, Gilles, d'être venu. C'était un plaisir partager un très bon moment en compagnie de Mariam, de Chouk and Pat et de Maman Sidonie. Ouais. Merci beaucoup. Génial. Est-ce qu'on peut dire merci à Chouk and Pat? Alors, je veux qu'on rajoute les ovations de Gilles à celles de Chouk and Pat pour saluer Sidonie la tigresse. Merci à toute l'équipe. Merci à ce chaleureux public. Vous devez vous applaudir et bien fort. Merci à nos téléspectateurs. Bonne fête de Pâques à tous. Joyeux Pakinou à toutes. Mariam, et puis, tu n'as pas fait un clin d'œil à mes jeunes frères marins et les marinettes qui sont là dans la salle. Ils ont illuminé à travers leur présence les marins. Merci la marine. Alors, rendez-vous est pris pour vendredi prochain. En attendant, nous fêtons la fête de Pâques, mais nous fêtons aussi Pakinou sur RTI 1. On poursuit la fête? Oui, on continue la fête parce que moi, tout ce que je cherche, regarde ces charmants gens qui sont là. Ça se dit pas? Si, ça se dit. Et quand on parle de la guerre là, qui peut être content? Personne. Nous voulons seulement que la paix. La paix, la paix, la paix. Rien que la paix. Merci. Les politiciens là, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. On veut la paix. Alors, un dernier show. Domba, on y va, un dernier show. Aya pendre. Aya pendre me kama yo. Aya pendre. Aya pendre me kama yo. Aya pendre. Aya pendre. Oh, c'est pas possible. Tu roules trop. Flaque-moi. Merci. Pendre. Aya pendre. Aya pendre. Aya pendre. Aya pendre. Merci Laura. Aya pendre. Aya pendre. Hey. Aya pendre.
Aya pendre. Aya pendre. Aya pendre. Oh, c'est pas possible. Tu roules trop. Flatte-moi. Oh, à peine un bégailleur.